Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Avec une moyenne de 5 enfants par femme, soit un taux moyen de natalité de 35 pour 1000 contre 13 pour 1000 de mortalité, le continent africain verra sa population doubler en 2050 pour atteindre 2,4 milliards d'habitants. Alors, faut-il s'alarmer de ce chiffre ou plutôt s'en réjouir? Quelles seront pour le continent les conséquences de cette poussée démographique? Pour en parler, nous recevons Lamine Sarr, il est géographe, il est notre invité du jour. Monsieur Sarr, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, 2,4 milliards d'habitants, c'est ce que sera la population du continent en 2050. Est-ce une bonne nouvelle ou plutôt une mauvaise nouvelle pour le continent? En fait, je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle, je ne dirais pas aussi que c'est une très bonne nouvelle pour nous. C'est vrai qu'avec un tel chiffre, on a tendance à penser que quelque part, il sera très difficile de lutter contre la pauvreté et l'inégalité. Il sera très difficile aussi d'éradiquer la faim et la malnutrition, mais aussi améliorer la scolarisation et les systèmes de santé. Ça, c'est véritablement les défis qui se posent par rapport donc à cette croissance rapide de la population. Mais de l'autre côté aussi, il faut voir que quelque part, il ne faut pas être aussi alarmiste que ça par rapport à cette croissance démographique de l'Afrique. Alors, nous revenons, monsieur Sarr, distinctement sur ces différents points. Pour dire les choses clairement, faisons-nous trop d'enfants sur le continent? Je ne dirais pas qu'il y a trop d'enfants sur le continent, parce que simplement, il faut voir que cette population ne n'est pas totalement un fardeau à supporter, mais c'est une opportunité aussi pour l'Afrique. En réalité, il faut raisonner en termes de capital humain. C'est-à-dire donc un ensemble d'aptitudes, de talents, de qualifications, d'expériences que l'Afrique pourrait accumuler avec cette population pour travailler et produire pour lui-même et pour les autres continents. Donc quelque part, c'est une force pour nous. Mais de l'autre côté aussi, ça peut être un fardeau dur à supporter pour nos économies qui sont en déséquilibre avec cette croissance démographique très élevée. Alors, vous évoquez donc la difficulté, j'imagine la difficulté de la prise en charge en termes sanitaires, mais aussi en termes de satisfaction des besoins alimentaires. Oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut comprendre aussi par rapport à ces difficultés, aujourd'hui, la planète produit suffisamment de nourriture pour satisfaire les besoins alimentaires de toute la population mondiale. C'est clair, c'est clair. Maintenant, le problème qui se pose, c'est un problème de distribution de cette richesse. C'est des inégalités de distribution qui font que, quelque part, l'Afrique est laissée en rade par rapport à la production alimentaire mondiale. Alors est-ce qu'aujourd'hui, le potentiel du continent est tel que nous serons en mesure de nourrir ces 2,4 milliards d'habitants dans les 35 ans qui viennent? Affirmatif. L'Afrique a suffisamment de réserves foncières. L'Afrique a suffisamment de réserves foncières pour subvenir aux besoins de sa population. Mais ces réserves foncières ne sont pas exploitées à bon escient. Voyez-vous? Donc il faut mettre l'accent sur des systèmes de production agricole placés sous le signe de la durabilité pour satisfaire les besoins alimentaires de cette population. Il faut se nourrir de ces réserves foncières encore une fois. Alors, contre l'avis de certains spécialistes, vous ne pensez pas qu'il faille limiter les naissances sur le continent? Non, moi je considère que ces naissances-là constituent un capital humain inestimable véritablement, qu'il faut valoriser en réalité. Et ce qui se pose en Afrique, c'est plutôt un problème de gouvernance, de système de gouvernance, de l'économie, de gouvernance sur le plan politique, avec la mise en place de systèmes démocratiques. Vous voyez? Donc l'accent doit être mis sur l'amélioration de la gouvernance, n'est-ce pas, au niveau du continent africain. Alors, Monsieur Sarr, le géographe que vous êtes, pense-t-il qu'aujourd'hui, il est possible de loger, puisque les spécialistes pensent qu'une bonne partie de cette population logera dans les milieux urbains? Peut-on imaginer aujourd'hui, effectivement, loger cette population-là en milieu urbain? Y a-t-il aujourd'hui des politiques d'urbanisation qui permettent d'espérer, effectivement, que cette population pourra être logée en milieu urbain? C'est exactement ce que je suis en train de dire avec le système de gouvernance actuel en vigueur. Il faut nécessairement prendre en compte cette urbanisation galopante, n'est-ce pas, au niveau du continent africain,
et essayer de mettre en place maintenant des politiques d'urbanisation qui puissent accueillir en fait ces populations dans les milieux urbains. Vous pensez à quoi concrètement quand vous dites, quand vous évoquez des politiques d'urbanisation? Que faut-il faire concrètement là maintenant pour éviter effectivement que les villes ne deviennent des espaces de concentration anarchique de population? Mais dans un premier temps, il s'agit véritablement de mettre en place une politique équilibrée d'aménagement du territoire qui va consister véritablement à valoriser déjà le milieu rural, à aménager le milieu rural et à faire du milieu rural un lieu de production de richesse qui puisse fixer les populations dans les milieux ruraux. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect maintenant, c'est de mettre en place des infrastructures qui puissent accueillir ces populations en milieu urbain. Des infrastructures d'ordre sanitaire, des infrastructures d'ordre liées à l'assainissement, des infrastructures liées à l'habitat. Il faut des politiques hardies, n'est-ce pas, de promotion de l'habitat social au niveau des centres urbains. Alors, Monsieur Sarr, merci d'avoir été notre invité du jour. Je rappelle que vous êtes géographe. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour le plaisir pour moi. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.